Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo que ça fait vraiment longtemps que je prépare, puis j'attendais qu'elle soit parfaite pour le faire parce que je voulais pas que ça soit une autre vidéo redondante d'entraînement, que je vous vende du rêve, parce que c'est vraiment pas ça mon but. Au contraire, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais adresser? C'est des conseils pour s'entraîner, mais pour réellement se remettre en forme, là. Quand j'ai commencé à me remettre en forme en janvier, je me suis rendu compte que c'était vraiment difficile de continuer, tu sais, genre je suis bien motivée pendant 2-3 semaines, puis clairement McDo prend une grande place dans ma vie, donc je finis par oublier de m'entraîner, mais je voulais vraiment pas que ça arrive, donc je me suis motivée et j'ai trouvé des trucs et pratiques qui fonctionnaient pour moi, puis aujourd'hui, ben je me suis dit pourquoi pas vous les présenter. C'est des conseils qui sont réalistes, qui sont adaptés sur la vraie vie, donc si vous voulez avoir des abdos Victoria's Secret, c'est probablement pas cette vidéo-là que vous écouter, mais si vous voulez vous remettre en forme et vous voulez prendre soin de votre santé là, au minimum et garder cette forme physique-là, garder cette motivation-là, ben probablement que cette vidéo-ci va vous aider, ben, en tout cas, j'espère. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à laisser un petit thumbs up, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et sur ce, ben, on va passer directement à la vidéo. Petit disclaimer avant de commencer, je ne suis vraiment, mais vraiment pas un entraîneur, puis moi aussi je m'entraîne comme un amateur, je peux vraiment pas vous conseiller sur vos entraînements. Et deuxièmement, je suis pas un athlète, ok? Genre vraiment pas là. Il y a du monde qui pense que j'ai une forme physique de feu, pas du tout. C'est certain que j'ai fait du sport toute ma vie, mais genre j'ai aussi de la misère à courir un 5 km quand vient le temps de le faire pour vrai là, honnêtement. Là. Fait que pensez pas que je commence là, on commence au même niveau, fait que tous les conseils que je vous donne sont adaptés à vous si vous voulez réellement recommencer ou vous mettre en forme. Aussi à noter que ces conseils-là fonctionnent pour moi, hein, tu sais, je veux dire, c'est des conseils qui moi m'ont aidé à me remotiver, à rester dans ce mindset-là de se remettre en forme. Mais si vous aussi vous avez des conseils qui pourraient aider cette communauté-ci, ben inscrivez-les dans les commentaires. Ça va me faire super plaisir, de moi avoir des nouveaux conseils et je suis sûre que les autres pourraient en bénéficier aussi. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de bien vous équiper. C'est vraiment con comme conseil là, mais moi, quand j'ai commencé à me rentraîner, j'étais tellement mal équipée là. Mal équipée dans le sens, j'avais pas les bons vêtements, pas du tout. Je veux dire, c'était pas confortable. Si tu t'entraînes dans du linge qui est cute, good for you là. Genre, je suis sûre que les petits gars vont vouloir te marier parce que tu t'entraînes. Mais la réalité, c'est vraiment pas ça. La réalité, c'est que tu vas suer, tu vas être dégueulasse, puis c'est à ça que ça sert s'entraîner, à évacuer le mauvais. Donc, si t'es mal habillé puis que tu te sens pas bien, t'auras jamais de fun. Fait que va t'équiper comme il faut, puis je te dis pas de te faire une garde-robe complète là, mais au moins 2-3 ensembles qui selon toi, t'es confortable et tu te sens à l'aise, tu te sens fier d'aller t'entraîner. Parce que là, je te dis pas de t'entraîner en sac de poubelle, c'est vraiment pas ça. Tu sais, par exemple, moi je porte un top de sport live que je trouve vraiment beau, mais qui est vraiment confortable, alors qu'avant j'en avais des petits roses fluo vraiment trop serrés qui me compressaient les seins et que j'étais vraiment pas confortable. Tu sais, le premier acte de s'entraîner, c'est d'enfiler son linge et de se préparer à aller s'entraîner. Si quand t'enfiles ton linge, c'est déjà une pression, imagines-tu aller t'entraîner? C'est no go. Donc mon deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous fixer un ou des objectifs, là, dépendamment de qu'est-ce que vous voulez atteindre comme but dans votre entraînement, qui sont SMART. Qu'est-ce que c'est un objectif SMART? C'est un terme de marketing, peut-être que vous avez déjà entendu ça, mais c'est que vos objectifs soient spécifiques, ils soient mesurables, ils soient acceptables, ils soient attirants pour vous, ils soient réalisables, puis ils soient dans un laps de temps que vous allez vous donner parce que c'est important d'avoir un temps avant de réaliser un objectif. Personnellement, moi, quand j'ai voulu me remettre en forme, j'ai eu la superbe opportunité de pouvoir travailler avec Je Cours Québec et cette vidéo-là est même pas en collaboration, c'est un partenariat. Je suis pas payée pour faire cette vidéo-là du tout, mais ils m'ont motivée à m'entraîner en me demandant si je voulais m'inscrire à une course dans un de leurs circuits. Donc Je Cours Québec fait beaucoup de courses à travers le Québec. Et ils m'ont demandé si je voulais m'inscrire à une de leurs courses gratuitement. Et pour être bien honnête avec vous là, j'avais peur, j'avais vraiment peur. J'étais le genre de fille qui va courir pour le fun mais qui arrête 3 semaines, qui repart, en tout cas, vous comprenez là. Puis là quand il m'a demandé de faire une course, c'est là que j'ai vu l'opportunité de me dire, ben regarde, c'est un objectif qui est réalisable. Tu le sais que tu es capable dans un laps de 5 mois de te rendre à une course de 10 km. Why not? Puis ça va te pousser dans le derrière pour t'entraîner. Et ben c'est ce que j'ai fait, donc en octobre prochain, je vais être à Lévis pour faire une course de 10 km avec Je Cours Québec et ça me fait capoter parce que j'ai la chienne, parce que c'est ma première course. Donc voilà, mon deuxième conseil est très long, mais tout ça pour vous dire de vous fixer un objectif qui va être fixé dans le temps, mais qui va être fixé aussi autre que juste dans votre tête parce que là, vous allez complètement n'arracher. Tu sais, je me n'ai tellement fixé d'objectifs de genre,
je vais aller au gym 2-3 fois par semaine. Mais encore là, c'est pas tant réalisable, c'est pas tant concret. Je peux pas passer de 0 fois au gym à 3 fois par semaine au gym. Donc, est-ce que c'est réalisable? Non. Est-ce que c'est spécifique? Pas du tout. Qu'est-ce que je vais faire au gym? Qu'est-ce que je veux atteindre au gym? Il n'y a rien d'atteignable. Mais pour moi, de s'inscrire à une course, c'est la meilleure motivation possible. Et je sais que je le fais pas tout seul aussi parce qu'il y a plein d'autres gens dans la course. Donc voilà, je vais mettre les infos de Je cours Québec en barre d'infos ainsi que les courses qu'ils offrent si ça vous intéresse de vous fixer le même objectif que moi. Mais je vous dis que moi, ça me motive bien gros. Mon troisième objectif, c'est de prendre soin de sa forme physique, mais aussi de sa forme mentale. C'est tellement important de se sentir bien dans sa peau pendant qu'on s'entraîne. Puis oui, s'entraîner te fait sentir bien dans ta peau parce que tu sens que tu fais une bonne acte pour ton corps. Mais c'est tellement important de prendre soin de sa santé mentale aussi. Écoutez, si je vous reviens dans un passé plus deep de ma vie, là, quand moi et mon ex-copain Sam, on s'est laissés, je suis tombée dans l'entraînement dur comme fer parce que justement ça me faisait évacuer, ça me faisait penser à d'autres choses, puis je me sentais accomplie dans d'autres choses, mais c'était vraiment pas sain comme entraînement parce que je me limitais dans mes quantités de nourriture, puis je peux m'entraîner 2-3 fois par jour juste parce que j'étais tellement pas bien avec moi-même. Tu sais, quand t'es dans une rupture, ton estime de toi abaisse, on se le cachera pas, puis c'était juste pas correct là. Tu peux pas garrocher tous tes efforts dans ta santé physique si tu t'occupes pas de ta santé mentale parce que là ça peut combler un manque. Donc ce que je vous conseille là, c'est de vous fixer à votre agenda des temps pour prendre soin de vous physiquement, mais aussi des temps pour prendre soin de vous mentalement. Puis pour ça, il y a plein de manières de le faire. Et le sujet est tellement large que je pourrais faire une vidéo complète là-dessus sur comment prendre soin de sa santé mentale. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse. Moi, c'est un petit peu sur ma liste de vidéos à faire prochainement, mais c'est super important que si vous voulez vous remettre en forme physiquement, il faut que la tête y soit. Puis ça veut dire de prendre soin de votre mental également. S'entraîner, ça veut aussi dire de bien manger parce que si vous avez un objectif de perdre du poids ou juste d'avoir une meilleure santé physique générale, on s'entend que des fois il faut se questionner sur notre alimentation. C'est une énorme partie de la remise en forme. C'est certain qu'il doit y avoir une balance dans tout ça. Je vous dis pas de commencer à faire du meal prep puis je le ferai jamais. Là. Je suis pas assez dévouée pour ça et j'aime beaucoup trop manger du pain et des fromages pour ça. Mais y aller avec modération. Puis de toute manière, quand vous allez commencer à vous entraîner, vous allez vous rendre compte qu'après avoir couru ou après être allé au gym, le McDo il nous tente plus ou moins juste parce qu'on dirait qu'on a besoin de nutriments puis on dirait que notre corps nous le fait signe en... je sais pas, peut-être que je dis n'importe quoi, les nutritionnistes peuvent me tirer des roches, mais selon moi, en tout cas pour moi, lorsque je viens de finir de m'entraîner, pas le goût d'aller manger du McDo. Parce que, un, je veux pas briser l'entraînement que je viens de faire. Puis parce que, deux, c'est même pas un craving. Genre, mon craving, ça va être de manger quelque chose qui va me donner de l'énergie rapidement. Donc, que ce soit des fruits, des légumes, name it. Mais en tout cas, je sais que lorsque je m'entraîne, j'essaye de prendre plus soin de mon alimentation. Mon prochain conseil, c'est d'écouter des podcasts. Pour moi, ça a vraiment changé ma routine de course. Honnêtement, je pensais pas que j'allais être capable de courir plus longtemps. Mais c'est en me rendant compte que c'était que j'étais écœurée de courir puis pas que j'étais plus capable physiquement qu'il fallait que je change quelque chose. Puis c'est là qu'un ami m'a recommandé d'écouter des podcasts en courant et pour moi ça fonctionne tellement là. Je sais pas si vous êtes du genre à imaginer un 5 km et à trouver ça long là, mais long pas parce que vous êtes tanné physiquement mais parce que c'est long courir 30-35 minutes là. Puis je suis entièrement d'accord avec vous, j'étais pareil. Puis la manière que j'ai trouvé, c'est écouter des podcasts qui m'intéressent. Puis tu sais, il y a tellement une panoplie de choix que ce soit en écoutant des livres audio ou des podcasts. En tout cas, pour moi, je trouve ça vraiment plus facile de courir plus longtemps parce que je me fais divertir avec une histoire, avec des humoristes, avec une émission, etc. Alors que de la musique, c'est des 3 minutes, puis à la fin, je finis toujours par compter les 3 minutes. Je sais pas si vous êtes comme moi, là, vous me le direz, là, mais à un moment donné, je me dis, ok, là, ça fait genre 6 chansons que j'écoute à 3 minutes, fait que je suis rendue à 18 minutes de course, fait que là, ça commence à être long, puis je me mets à être tannée, puis à plus écouter ma musique, alors que quand j'écoute une histoire, je suis comme captivée dans l'histoire, puis je me rends même pas compte, puis finalement, je suis rendue à 30 minutes dans le temps de le dire. Une deuxième application que j'ai à vous parler, si vous remettez en forme pour vous, c'est commencer à courir, ce que moi je fais présentement parce que j'adore ça, puis c'est l'été, fait que j'aime encore plus ça. Je vous conseille fortement l'application Nike Run. J'en ai déjà parlé beaucoup sur Instagram et sur YouTube dans une vidéo antérieure sur des applications. Je vais vous la mettre en barre d'infos si vous voulez plus de détails. Donc j'en parlerai pas en profondeur, mais en gros c'est une application que tu peux tracker
tes résultats de course, donc ton pace, ton temps que ça te prend par kilomètre, combien de temps tu as couru, les trajets de course que tu as fait, le dénivelé. Et moi, qu'est-ce que je trouve vraiment intéressant de cette application-là, c'est que il y a comme des genres de bannières, puis tu gagnes des prix, genre tu atteins des objectifs que eux ils se fixent dans l'application. Donc à travers l'objectif que tu t'es fixé de course, ben, tu as comme des mini-objectifs qui font vraiment du bien. Banal comme c'est, là, par exemple, si tu as couru pendant 2 semaines d'affilée, ben, tu gagnes une bannière. Bravo, ça fait 2 semaines que tu cours. Si tu as couru ta plus longue distance, ben, tu gagnes une bannière. En fait, c'est gagner une bannière, mais c'est tu as battu un nouveau record. Puis ça, on dirait que c'est comme the big thing. Là. Moi, si tu me dis que j'ai battu un record là, compétitif comme je suis fière. Là. C'est ça t'encourage, ça te crée des petits objectifs. Fait que je vous conseille d'aller voir ça. C'est gratuit comme application en plus. Fait que voilà. Petit conseil bien banal, ben, c'est de boire plus d'eau. Si vous vous entraînez, vous avez besoin d'eau, vraiment beaucoup. Puis on oublie souvent, trop souvent, de boire de l'eau. L'été, c'est moins pire parce qu'on se le fait rappeler, mais même l'hiver, faut en boire de l'eau. Puis ben, le simple conseil que je peux vous donner, c'est de traîner une gourde en tout temps, 1. Et 2, d'avoir un pichet d'eau froide dans votre frigo. Un autre conseil qui fonctionne vraiment bien pour moi, c'est de s'entraîner, mais pas s'entraîner. Hey, c'est vraiment pas clair qu'est-ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est de faire l'activité physique en tant qu'activité. Tu sais, aller au cinéma avec des amis, c'est cool comme activité, mais pourquoi pas aller faire du kayak. Là, c'est l'été, c'est le meilleur moment pour en profiter. Mais c'est aussi le meilleur moment pour bouger sans se rendre compte qu'on est en train de faire l'activité physique. Puis de le faire en gang, c'est encore plus motivant. Donc que ce soit d'aller monter une montagne, de faire du kayak, d'aller nager, l'hiver d'aller faire du ski, etc. Tout ça, c'est des activités qui vont comme setter votre corps à être actif en tout temps. Puis plus vous allez inclure d'activités physiques puis de bouger au quotidien, plus ça va devenir facile pour vous de vous entraîner parce que votre corps va être habitué d'être actif, puis vous allez toujours avoir dans le mindset que crime, je pourrais être en train de faire une activité physique vraiment plus le fun que de faire du Netflix. Puis d'ailleurs, dans le même ordre d'idée, un autre conseil que je peux vous donner, c'est si vous commencez à vous entraîner, là, essayez de vous trouver un training buddy, ça aide tellement. Quand t'as quelqu'un à côté de toi pour t'entraîner, l'orgueil embarque tellement, là, puis je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi c'est impossible que je sois la première qui lâche lorsque je m'entraîne avec quelqu'un. Fait que c'est certain que vous allez jamais lâcher, puis ça vous motive en même temps parce que vous êtes pas tout seul à vivre la même chose puis à vivre les mêmes struggles. Fait que je vous le jure que ça aide vraiment beaucoup. Donc voilà déjà mon dernier conseil, et mon dernier conseil c'est comme un genre de 2 en 1 morale de l'histoire. Allez-y donc un jour à la fois. Le moment que vous avez décidé de vous entraîner, donc présentement si vous êtes en train d'écouter cette vidéo là puis vous dites hey je me remets en forme, c'est déjà un pas, un objectif de fait dans le processus. Puis si vous n'allez pas courir finalement 3 jours plus tard, ben regarde, ça va vous prendre du temps, mais c'est pas en se mettant de la pression puis en détestant s'entraîner que vous allez vouloir vous entraîner plus. Le moment d'activité physique que tu veux décider de prendre dans ta semaine, dans tes 3 journées d'affilée, peu importe la cadence que tu veux avoir là-dedans, c'est un moment que tu prends pour toi, that's it. C'est un moment que tu prends pour prendre soin de ta santé physique. On prend tellement soin de la santé mentale des autres, on s'occupe des autres, mais ça c'est le moment pour toi. Puis vas-y donc un jour à la fois, ok? On est tous hyper occupés, on a tous un horaire ultra chargé, mais crime, mets-le à ton horaire parce que tu as besoin de te fixer ce moment-là pour toi parce que c'est important, c'est juste important. On s'entraîne pour se sentir bien, on s'entraîne pour être en santé justement, pour prolonger notre durée de vie, pour se sentir bien dans notre peau, pis t'as pas à te mettre de fucking pression là-dessus sur genre hey, la fille à côté de moi au gym elle a un 6-pack, on s'en fout. On s'en fout, tu y vas un jour à la fois, puis là le jour là, que t'es présentement, c'est que t'es rendu avec une bedaine de bière, comme moi présentement, pis tu pourras pas devenir avec un SPAC demain. Fait que vas-y donc un jour à la fois. Puis si demain ça te tente de manger du McDo mais tu viens de t'entraîner la veille, regarde, ça sera mieux la journée d'après, mais arrête de te mettre de la pression. Je pense que c'est le plus gros élément déclencheur qui fait que les gens arrêtent de s'entraîner, c'est qu'ils ont tellement de pression qu'ils se disent fuck off, je serai jamais capable d'y arriver, je serai jamais capable d'être cette fille-là ou d'être ce gars-là. Oui, tu peux être capable, mais pour le moment, est-ce que l'objectif que tu t'atteins en comparant cette personne-là est réalisable? Non, pas du tout. Et est-ce que tu es en train de t'aider en te projetant tellement loin dans le futur que tu calcules combien d'entraînements il va te falloir? Fuck off! Profites-en de ton entraînement-là. Je t'ai donné plein de conseils pour prendre un moment pour toi pendant 1 heure. Puis si tu veux le répéter la journée d'après, tu le feras. Puis si tu veux pas, ben personne va te tordre un bas à part toi-même.
puis tu vas te rendre compte assez vite que le moment que tu as pris pour toi, cette 1 heure là pour t'entraîner, ben ça te manque parce que c'est un moment que tu as pris justement pour toi, puis que ça fait du bien de décompresser, puis de penser à rien, puis d'expulser tout ça avec de la grosse sueur. Donc voilà, c'était mes conseils pour vous remettre en forme, pour vous entraîner, pour si vous êtes en train de vous entraîner puis vous perdez de la motivation, ben pour continuer à avoir de la motivation. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que ces conseils-là vont vous aider pour de vrai. Si oui, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me dire aussi également c'est quoi vous, vos conseils pour vous entraîner. Puis si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, ben dites-moi-le également dans les commentaires. Et nous, on va se revoir très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of